Allez, Boker Tov, moi, Dimi Simcha, messieurs. On a 5 minutes de Torah. 10 minutes de Torah, c'est l'éternité. Il y a écrit dans Parashat Shemot, lorsque Amisraël arrive, enfin Amisraël, oui, Amisraël, mais c'est surtout Yaakov Avinu arrive en Égypte. Parashat Shemot, il dit Ve'ele Shemot ben Israël abai Mitzrayma. Voici les noms des ben Israël qui arrivent en Égypte. Et Yaakov Ishu Beto Baou. Donc Yaakov, avec sa famille et sa maison, sont arrivés en Égypte. Et on t'énumère Reuven, Shimon, Lévi, Yuda, Issachar, Zvulun, Yamin, Naphtali, Gad, Asher. On t'énumère les noms, on te redonne les noms. La question que tous les Mefarshim posent, les commentateurs posent, c'est qu'à la fin de Parashat Vayechi, on a déjà mentionné les noms des enfants de Yaakov qui arrivent en Égypte. Donc pourquoi cette répétition dans Parashat Shemot et dans le Sefer Shemot? D'ailleurs, Shemot, tout le Sefer, tout le livre, le deuxième livre de la Torah, Shemot, c'est les noms. C'est-à-dire le nom du Sefer entier, c'est Shemot, c'est les noms. C'est bizarre. On t'a déjà à la fin de Vayechi mentionné les noms de tous les enfants de Yaakov qui arrivent en Égypte et tout ça, on te l'a dit dans le détail. Donc pourquoi le répéter? Alors en fait, pourquoi se répéter dans Shemot qui va donc être le début de l'esclavage d'Égypte? On a le Kliyakar. Regardez ce que dit le Kliyakar. Et après, chacun fera ce qu'il veut de ce qu'on vient de dire maintenant. Bezrat Hashem, ce qu'on va dire. Alors il dit Reuven Shimon, Parat kan shmotam al derech ha-midrash. Pourquoi est-ce que donc elle a été répétée ici les noms des Bnei Israël? Comme il y a écrit dans le Midrash, Veikra Rabba. Bisrut adbat varim nigalu avotenu b'Mitzrayim. Comme on sait que par le mérite de 4 choses, on a été délivré d'Égypte. Shelo shinu et shemam. Ils n'ont pas changé de nom. C'est-à-dire qu'on ne s'appelle pas Christophe, Sébastien, Nicolas, Julien, Philippe. Gabriel. Non, Gabriel, c'est juif, mon ami. Eh oui, dommage. Bruno, Étienne, Saint-Étienne, d'accord? Tout ça, il n'y avait pas. Même en Égypte, on s'appelait encore Reuven, Gad, Naphtali, des noms juifs. Vet les Shonam. Deuxième chose qu'ils n'ont pas changé par le mérite qu'on est sorti d'Égypte, c'est ils parlaient Belashona Kodesh, ils parlaient en hébreu. Vesheu Gdorim Arayot. Ils n'allaient pas avec des femmes égyptiennes. Fini les spas chinois à Paris, mon fils. Tu peux pas rentrer là-bas, tu peux pas y aller. Pas de massage chez les Chinoises. Vélo, Ayubem de la Taurine. Et aussi, quatrième chose, il n'y avait pas eu de délation. Dès qu'un juif avait un problème, on ne disait pas, t'es comme machin, on ne disait pas, et pas de délation. Alors maintenant il dit comme ça le Kliyakar quelque chose de magnifique. Il dit, donc par le mérite de ces 4 choses-là, et on a dit, parce qu'ils n'ont pas changé de nom. Il dit, c'est pas seulement par le mérite, parce qu'ils n'ont pas changé de nom. Savada, ils ont gardé le nom juif, c'est très important. Il dit ici le Kliyakar, parce que les noms des Bnei Israël, chaque papa et chaque maman qui donnait un nom à leur enfant qui naissait en Égypte, il donnait un nom qui était approprié à la Géoula, un nom qui appelait à la Géoula, qui appelait à la délivrance. Reuven, il dit c'est quoi Reuven? Re'e Raïti et Onyami. Lorsqu'Akadosh dit j'ai vu Reuven, j'ai vu mon fils. Qui il a vu Akadosh Baruch son peuple? Et il a vu la difficulté d'Israël en Égypte. Il a vu la pauvreté d'Israël en Égypte. Ra'o Raïti et Onyami. Reuven, Akadosh Baruch il a vu son fils, son premier-né, Israël, dans la galère dans laquelle il se trouvait. Shimon, pourquoi c'est quoi Shimon? En quoi Shimon fait référence à la Géoula? Al-Shem, Vaishma Elohim et Naakatam. Il écrit Vaishma, dans le verset, il écrit et Dieu il a entendu leur détresse. Vaishma et Naakatam. Vaishma c'est Shimon. Akadosh, il a entendu. Et il dit comme ça, le Kliyakar, tous les noms des Bnei Israël fait référence à la Géoula. Donc chaque nom des Bnei Israël, Behemet fait référence à la délivrance. Ou le fisait, Imayu, regardez ce qu'il dit, c'est puissant. Ou le fisait, et selon ça, Imayu Meshem et Shemam, Lo Ayalem Roshem à la Géoula, Velo Ayu Riulin les Gaël. Et il dit, c'est pour ça que s'ils avaient changé leur nom, ils s'appelaient Bruno, Stéphane, Benoît et Philippe, d'accord? Alors il n'était pas inscrit en eux l'inscription de la délivrance. Velo Ayu Riulin les Gaël. Et ils n'auraient pas été aptes à être délivrés. C'est Péléplaïm. Ils n'auraient pas été aptes à être délivrés. Ça veut dire que le nom, il a une influence. On a dit plus d'une fois. Comment c'est possible? S'ils n'avaient pas gardé le nom juif, ils n'auraient pas pu alors être délivrés d'Égypte. On a expliqué que le nom, c'est l'essence spirituelle de l'être. Ton nom, c'est ta mission. Au niveau individuel et au niveau collectif. Et donc, lorsque chaque Yehudi, il appelait son copain Reuven, qu'est-ce qu'il crée en vérité en appelant
son copain, son ami, son frère, Réhouven, il allumait l'énergie de le passouk qui avait écrit Rao Raiti et Tony Ami. Oui, quand Dieu il a dit voilà, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je vais le délivrer. Quand il appelait son copain ou son frère ou son ami Shimon, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait un koach, il donnait une force. À quoi passouk? Vaishma Hashem et Nakatam, Hashem l'a entendu, Elohim et Nakatam. Dieu a entendu leur détresse. C'est ça le nom. C'est pour ça que vous savez qu'il y a des noms qu'on ne prononce pas. Par exemple, des noms des Malachei Chabala, les noms des anges qui sont destructeurs. On peut pas les prononcer. Pardon, les prononcer. Pourquoi? Parce que lorsque tu prononces et tu dis le nom de quelqu'un, tu lui donnes une force. Plus tu dis le nom d'une personne, plus il donne une force. D'où la gravité de donner des diminutifs à quelqu'un. Quelqu'un qui s'appelle Rivka, on ne dit pas Rivki. Quelqu'un qui s'appelle Dan, on ne dit pas Danou. Quelqu'un qui s'appelle, tu peux le dire une fois comme un enfant pour le faire, mais quand ça devient son nom, c'est-à-dire qu'on ne l'appelle plus par son prénom, on l'appelle maintenant par un nouveau diminutif. Avraham, c'est Avraham. Je ne vais pas appeler Avi. Si une fois, comme ça, dans la maison, on l'appelait Avi, c'est pas grave. Mais si on a changé ton nom et plus personne t'appelle Avraham, on t'appelle maintenant Avi, c'est pas bon. Gabi, c'est pas bon. Si on t'appelle une fois Gabi, c'est pas grave. Si on t'appelle une fois, c'est pas grave. Si maintenant on te change ton nom, Yosef, on ne peut pas dire Yossi. C'est Yosef. Lama, explique-leur d'Esther, parce que le nom, c'est la force d'une personne. C'est l'essence spirituelle de l'être. C'est toute ta force, tu appuies de ton nom. Donc si maintenant, tu t'appelles pas, plus tu vas, au contraire, on va dire dans le bon sens, plus tu vas appeler une personne par son nom, plus tu vas inscrire en lui sa mission. Plus tu vas appeler une personne par son nom, plus tu vas inscrire la mission qu'il doit accomplir sur terre. Et à l'inverse, Rabbi Shimon, on a compris. Alors il dit, aussi pareil, mais là encore 5 ans plus loin, un diminutif. Donc il dit ici, le Kliaka, s'ils n'avaient pas gardé leur nom, ils auraient pu être délivrés d'Égypte. Puisqu'ils auraient transformé leur nom, qui était appelé à la délivrance. Il y aurait un nouveau nom qui n'avait aucun rapport avec la délivrance. Ou bien plus que ça. S'ils n'avaient pas gardé leur nom, ils auraient désespéré de la délivrance. Et le fait que chacun s'appelait avec un nom qui était moré à la Géoula, qui avait donc une connotation par rapport à la délivrance, alors ils avaient toujours l'espoir à la délivrance. Ils n'auraient jamais demandé à Kadosh Baruch Hu, ils n'auraient jamais prié pour la Géoula. Mais le fait qu'ils ont gardé leur nom juif, qui donc rappelait et qui inscrivait la Géoula en eux, au niveau individuel, mais surtout dans la collectivité d'Israël, c'est ce qui les a amenés donc à demander la Géoula, à prier la Géoula, à demander à Hachem la Géoula, à ne jamais désespérer de la Géoula, et finalement à amener Tachles la Géoula. Donc regardez, on a dit quelque chose d'extraordinaire ce matin, Béhémet, l'importance du nom. On ne peut pas maintenant donner à son enfant un nom parce que tu as vu Beverly, tu l'appelles Beverly, tu l'appelles Brandon, tu l'appelles Johnson, tu l'appelles parce que ton chanteur préféré c'était Johnny Hallyday, tu l'appelles Johnny, Warren, d'accord? Ta chanteuse préférée c'était Maria, tu l'appelles Maria, et l'autre il avait une tête, des pieds au carré, tu l'appelles Carré, l'autre tu l'appelles, d'accord? Tu ne peux pas, Habibi, faire ça. Atalo Yachol. L'importance d'un nom. Et d'ailleurs, le rabbi de Lubavitch, lorsqu'une personne venait devant lui et lui demandait son nom pour lui faire une bracha, si elle s'appelait Stéphanie, pour pas dire Stéphane, Stéphanie, d'accord? C'est la cousine, c'est la sœur jumelle. Ok? Qu'est-ce qui se passait? Sur place, il changeait. Il dit, c'est quoi ton nom en hébreu? Il dit, j'en ai pas. Sur place, il lui donnait un nom hébraïque, un nom juif. Là, comment tu l'appelles? Pourquoi tu es dans la cuisine, toi? Parce que je suis plus proche du frigo. Aïe. T'as compris? T'as compris, mon rabbi Dan? Le rabbi, sur place, il lui changeait son nom. Là, il n'y a pas de Rochem Bashamaï. T'es pas inscrit dans le ciel. Il n'y a pas de pouvoir à ces noms-là. Donc, en tant que grand-parent, en tant que parent, en tant que futur Khatan, Bezrat Hashem, Bekarov Mamash, mon tzaddik. D'accord? Attention quand on donne un nom d'un enfant. Cherchez un nom du Tanakh. Cherchez un nom qui a une racine dans le judaïsme, une racine dans la Torah. C'est donner et faire le plus beau cadeau à tes enfants. Surtout qu'on sait que ce n'est pas les parents qui nomment l'enfant, c'est Akadosh Baruch Hu qui nomme l'enfant. Et quand on va nommer nos enfants, c'est un 60e des voix de prophétie. Donc, Mefourash le Kliaka. Tu savais ça? S'ils avaient changé leur nom, et c'est vrai que la Torah le rappelle, c'est pour ça que la Torah le répète, pour te montrer que les noms des Béné Israël, ils étaient appelés au nom de la Géoula, et si jamais ils avaient changé de nom, alors on n'aurait pas vécu ce qu'on a vécu, on n'aurait pas fait Pesach, Bezrat Hashem, Baruch Hashem. Chez Niske la Géoula Shlema. Et qu'on doit faire attention de s'appeler chacun par un nom juif.
Même si je t'appelle Yann, je t'appelle pas Yann, moi mon tzaddik, je t'appelle Abraham, et non pas Avi. Irmiaou, venez tous samedi après-midi pour ceux d'Ashlichit Bezrat Hashem. On a un Dvar Torah, Mi shelo shama Rabbi Irmiaou ben D'Ashlichit, lo shama D'Ashlichit miyamav.